L'attitude de la Russie doit changer. Les Russes font partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils ne respectent pas les règles de base du droit international, que ce soit lorsqu'ils tentent d'impressionner l'Ukraine à la frontière ou lors de cyberattaques, ou encore avec l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, qui n'est pas seulement une violation des droits de l'homme, mais une utilisation d'armes chimiques sur le sol russe. Et il se trouve que l'un des thèmes débattus à G7, c'est la lutte contre la désinformation à l'échelle mondiale. On vient de l'entendre, le ministre britannique des Affaires étrangères a spécifiquement mis en cause la Russie, mais aussi la Chine. Bonjour Virginie Hertz. Bonjour Elisabeth. Vous tentez de nous éclairer sur ce dossier. Sur quoi exactement se fondent aujourd'hui ces accusations? Alors d'abord et avant tout sur des rapports des services de sécurité britanniques, européens ou encore nord-américains qui estiment que la Russie et la Chine diffusent à dessein des fausses informations, notamment par exemple sur ce qui se passe à la frontière ukrainienne ou encore sur la fiabilité des vaccins. Alors comment? Par les réseaux sociaux notamment, en utilisant des trolls ou encore des comptes de diplomates officiels ou encore tout simplement des faux comptes, mais également en passant par des médias traditionnels, presse, radio, télévision, des médias qui, je vous le rappelle, en Russie et en Chine particulièrement, sont quand même véritablement contrôlés par le gouvernement. Il faut rappeler que d'après le rapport de Reporters sans frontières, la Chine et la Russie figurent en bas du classement de la liberté de la presse en 177e et 150e position, et on sait que toute voix dissidente y est étouffée. On pense notamment à Alexeï Navalny en Russie ou encore au mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Alors donc il y a les services de sécurité qui ne sont pas exempts quelquefois de manipulation eux-mêmes, mais il y a d'autres sources également, et notamment l'Union européenne, le service de l'action extérieure, qui a une unité spécifique dédiée à la lutte contre la désinformation, qui vient de sortir un rapport fin avril en ciblant effectivement aussi spécifiquement la Russie et la Chine. Pourquoi est-ce précisément si important? Quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, c'est tout simplement quel modèle de société on veut pour le monde, pour la planète. C'était la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, qui il y a quelques semaines disait: la démocratie ne saurait être tenue pour acquise. Elle doit être protégée. Il faut donner les moyens aux citoyens de décider librement, sans se faire manipuler. Et finalement, c'est un petit peu ce que dit aussi aujourd'hui Dominique Raab. Il dit le G7, c'est l'occasion de rassembler des sociétés ouvertes et démocratiques. Et d'ailleurs, au-delà des 7 pays du G7, il y a d'autres pays qui ont été invités comme l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud ou encore l'Afrique du Sud. Alors on a l'impression finalement qu'on se retrouve un peu dans un schéma comme à l'époque de la guerre froide, où d'un côté vous aviez les communistes, de l'autre les capitalistes, et là on a l'impression qu'on a les défenseurs d'un modèle libéral au sens politique et les régimes autoritaires qui ont comme champion la Russie et la Chine, et qui ont comme intention effectivement de désinformer alors plusieurs publics. D'abord les publics, leurs citoyens, leurs propres citoyens, contrôlant l'information. Deuxièmement, également dans les sociétés libérales en divisant, en influençant les élections, en essayant de soutenir les complotistes. Et troisièmement, des pays tiers en Asie et en Afrique. Voilà l'enjeu finalement, l'influence sur la scène internationale. Alors comment faire? On en saura plus aujourd'hui, puisque Dominique Raab doit présenter une proposition de mécanisme de lutte contre la désinformation. Merci beaucoup Virginie pour l'éclairage.